Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule des prépositions d'emplacement et de lieu. Ces deux types seront explorés en même temps vu qu'ils partagent les mêmes prépositions. Ceci étant dit, dans cette capsule, les deux sous-catégories de ces prépositions seront explorées. Ces deux sous-catégories sont les prépositions d'emplacement et de lieu et les prépositions de rang. Commençons par la première sous-catégorie. La première préposition est à l'extérieur de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant en dehors d'un autre élément. Si par exemple la phrase « Un crocodile se promène à l'extérieur de l'usine » est prise, la préposition « à l'extérieur de » indique le bâtiment en dehors duquel le crocodile se trouve. Passons à la préposition suivante. La deuxième préposition est à l'intérieur de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui se trouve dans un autre élément. Par exemple, dans la phrase « Il y a un parapluie à l'intérieur du carré », la préposition « à l'intérieur de » indique que le parapluie se trouve entre les quatre lignes du carré. Passons à la préposition suivante. La troisième préposition est « chez ». Cette préposition est utilisée pour désigner le domicile ou la personne désignée par la préposition « vie ». La préposition est souvent suivie d'un prénom. Par exemple, dans la phrase « Chez Léon, il y a beaucoup de friandises », la préposition « chez » désigne la maison de Léon comme étant l'endroit où se trouvent les friandises. Passons à la préposition suivante. La quatrième préposition est « dans ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui se trouve à l'intérieur d'un autre élément. Pour illustrer cela, dans la phrase « Dans la fenêtre affichée à l'écran, il y a une disquette », la préposition « dans » indique que la disquette est à l'intérieur de la fenêtre. Passons à la préposition suivante. La cinquième préposition est « derrière ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant en arrière d'un autre élément. Par exemple, si la phrase « La paire d'écouteurs est derrière le haut-parleur » est prise, la préposition « derrière » indique, comme il peut être vu dans les images qui sont apparues, que la paire d'écouteurs est derrière le haut-parleur en partie cachée. Passons à la préposition suivante. La sixième préposition est « dessous ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant sous un autre élément. Il est souvent précédé de « en ». Si la phrase suivante est lue en guise d'exemple, la lecture se fera comme suit. La manette de jeu vidéo est en dessous du cadre. La préposition « en » suivie de « dessous » indique que la manette se trouve en bas du cadre. Passons à la préposition suivante. La septième préposition est « dessus ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant sur un élément. Il est souvent précédé de « au ». Par exemple, dans la phrase « La carte de Paul se trouve au-dessus de la radio », la préposition « au » suivie de « dessus » indique que la carte est située en haut de la radio. Passons à la préposition suivante. La huitième préposition est « devant ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément étant placé en devant d'un autre élément dont on parle. Par exemple, dans la phrase « La boule de bowling est placée devant la quille », la préposition « devant » est placée en avant de la quille, ce qui fait qu'une partie de la quille est cachée. Passons à la préposition suivante. La neuvième préposition est « en avant de ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément étant placé en devant d'un autre élément dont on parle. En guise d'exemple, si la phrase « Léa a mis son jouet en avant de la télévision » est prise, la préposition « en avant de » indique que le jouet est devant la télévision, cachant ainsi celle-ci. Passons à la préposition suivante. La dixième préposition est « entre ». Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant à la gauche d'un premier élément et à la droite d'un deuxième élément. Pour illustrer ça, dans la phrase « Le cercle est situé entre les deux rectangles », la préposition « entre » nous permet de savoir que le cercle est placé entre les deux rectangles comme il est possible de voir dans les images ci présentes. Passons à la préposition suivante.
La 11e préposition est en arrière de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément se trouvant derrière un autre élément. Par exemple, dans la phrase « Le ballon de football se trouve en arrière du lit », la préposition en arrière du indique que le ballon de football se situe derrière le lit, d'où la raison qu'on ne peut qu'en voir qu'une partie. Passons à la préposition suivante. La 12e préposition est en face de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui a sa face pointée vers la face d'un autre élément. Pour illustrer cela, si la phrase « La personne qui parle se place en face de son chat » est prise, la préposition en face de situe la personne qui parle devant son chat avec son visage qui lui fait face. Passons à la préposition suivante. La 13e préposition est face à. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui se trouve devant la face d'un autre élément. Pour illustrer cela, si la phrase est lue, la lecture se fera comme suit. Face au buffle, le gobelin se met à se cacher. Dans cette phrase, la préposition face au indique que le gobelin se trouve en avant du buffle tout en lui faisant face. Passons à la préposition suivante. La 14e préposition est le long de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui s'étend sur le long d'un autre élément. Par exemple, dans la phrase « La règle est placée sur le long du poteau du drapeau », la préposition le long du permet de savoir que le côté long de la règle est pointé dans la même direction que le poteau du drapeau. Passons à la préposition suivante. La 15e préposition est loin de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui est situé à une grande distance d'un autre élément. Par exemple, dans la phrase « Le golfeur va frapper sa balle loin du trou », la préposition « loin du » nous informe que le joueur de golf se trouve à une grande distance du trou dans lequel il doit envoyer la balle de golf. Passons à la préposition suivante. La 16e préposition est près de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui est situé à une courte distance d'un autre élément. En guise d'exemple, si la phrase « Le client s'approche près de la voiture » est prise, la préposition près de indique que le client est proche de la voiture. Passons à la préposition suivante. La 17e préposition est sous. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément situé en dessous d'un autre élément. Par exemple, dans la phrase « L'étoile est cachée sous le camion », la préposition « sous » nous permet de savoir que l'étoile se trouve en dessous du camion comme il peut être constaté dans les images qui sont apparues. Passons à la préposition suivante. La 18e préposition est sur. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément situé au-dessus d'un autre élément. Par exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Le patin à glace est sur la machine à sous. La préposition sur indique que le patin à glace est placé sur le dessus de la machine à sous. Passons à la préposition suivante. La 19e préposition est via. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément passant au travers d'un groupe d'éléments. Par exemple, dans la phrase « Le piéton passera via cette ville pour se rendre chez lui », la préposition « via » indique que le piéton a passé par la ville pour pouvoir se rendre chez lui. Passons à la préposition suivante. La 20e préposition est vis-à-vis de. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément qui est aligné à un autre élément. Par exemple, dans la phrase « Le tuyau doit être vis-à-vis de l'autre tuyau », la préposition vis-à-vis de indique que le bout du premier tuyau a été placé devant le bout de l'autre tuyau pour faire en sorte que les deux forment une ligne. Voici une carte des emplacements qui pourrait vous aider à mieux choisir la préposition correspondante. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la sous-catégorie des prépositions d'emplacement et de lieu. Passons aux prépositions de rang. La première préposition est avant. Cette préposition est utilisée pour désigner l'emplacement situé à la gauche ou en haut d'un élément.
Il peut être précédé de un. Par exemple, dans la phrase, dans l'alphabet, la lettre A est avant la lettre B. La préposition avant identifie la lettre A comme étant celle qui se trouve en première position dans l'alphabet. Passons à la préposition suivante. La deuxième préposition est après. Cette préposition est utilisée pour désigner l'emplacement situé à la droite ou en bas d'un élément. Pour illustrer cela, si la phrase « lorsqu'on compte, le chiffre 2 est après le chiffre 1 » est prise, la préposition « après » nous permet de savoir que le 2 est placé à la suite de 1 lorsqu'une personne compte. Passons à la préposition suivante. La troisième préposition est « arrière ». Cette préposition est utilisée pour désigner une position inférieure dans une compétition. Il peut être précédé de un. Par exemple, dans la phrase « le compétiteur vert est en arrière du compétiteur gris », la préposition « arrière » indique que le compétiteur vert est en train de perdre alors que le compétiteur gris mène en ce moment. Passons à la préposition suivante. La quatrième préposition est « derrière ». Cette préposition est utilisée pour désigner une position inférieure dans une compétition. En guise d'exemple, dans la phrase « derrière le gagnant », il y a le perdant qui est arrivé en deuxième position. La préposition « derrière » nous informe que, dans le classement, le perdant suit immédiatement le gagnant. Passons à la préposition suivante. La cinquième préposition est « devant ». Cette préposition est utilisée pour désigner une position supérieure dans une compétition. Par exemple, dans la phrase « Serge passe devant Patrick dans le classement », la préposition « devant » nous permet de savoir que Serge a dépassé Patrick dans le classement. Passons à la préposition suivante. La sixième préposition est « sur ». Cette préposition est utilisée pour désigner une personne ou un groupe de personnes qui est dominé ou influencé par d'autres. Par exemple, dans la phrase « L'équipe des Verts l'emporte sur l'équipe des Bleus », la préposition « sur » indique que l'équipe des Bleus a moins de points que l'équipe des Verts, voulant dire que l'équipe des Verts a gagné. Passons à la préposition suivante. La septième préposition est « sous ». Cette préposition est utilisée pour désigner une personne ou un groupe de personnes qui dominent ou influencent les autres. Pour illustrer ça, si la phrase « ce bastion est désormais sous la gouverne du roi » est prise, la préposition « sous » indique la personne qui a une influence sur les autres, soit le roi. Et c'est ce qui termine la capsule. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!